Mais en fusionnant les administrations françaises, Jean-François Prat, vous allez supprimer des fonctionnaires et donc vous allez créer des chômeurs, ce qui est le contraire de ce que vous préconisez. Dans un pays comme la France, tout le monde consomme des richesses, mais tout le monde ne produit pas des richesses. Alors j'entends richesse au sens large, hein, c'est-à-dire des produits et des services. Certains travailleurs travaillent honnêtement et consciencieusement, mais ne produisent pas de richesse. Par exemple, Eh bien, personnellement, je touche 5 retraites différentes, dont une me verse 8,92 € par mois. J'ai cotisé donc autour de ma carrière à 5 régimes différents. Ça veut dire qu'il y a 5 administrations qui font exactement le même travail. Ça veut dire que 4 d'entre elles ne servent à rien, n'apportent aucune valeur ajoutée et ne produisent aucune richesse. et donc vous allez mettre tout ce petit monde au chômage. Temporairement, oui. Un salarié, coûte beaucoup plus cher qu'un chômeur. Non seulement parce que son salaire est plus élevé que l'indemnité chômage, mais parce qu'il faut lui payer un bureau, un ordinateur, une salle de réunion, de l'électricité, de l'eau, des frais de déplacement, etc. Oui, enfin je ne suis pas sûre que les futurs chômeurs apprécieront. Du temps de Louis XIV, Colbert disait trop d'impôts tue l'impôt. Il arrive souvent un moment où, à force d'augmenter les impôts, on pénalise l'économie. Alors les recettes baissent et on augmente encore les impôts. C'est une spirale infernale, un cercle vicieux dans lequel s'est engagé le gouvernement actuel. En diminuant les dépenses de l'État, on peut baisser les impôts et ainsi relancer l'économie. Et donc on relance l'emploi, on diminue le chômage et nos anciens fonctionnaires retrouveront du travail. Mais un travail utile qui produit des richesses. Du coup, les recettes de l'État augmenteront et on pourra diminuer les impôts de nouveau. On entrera dans une spirale positive cette fois. Et tout le monde sera content? Pas tout à fait, car il y a un autre problème à régler. Lequel? D'un côté, nous avons des salariés qui ne produisent pas de richesse, mais de l'autre, nous avons des hôpitaux qui sont débordés, et on en ferme malgré tout. On ferme des maternités alors qu'il y a de grands besoins. Nos tribunaux sont débordés, et malgré tout on en ferme. Nos policiers, nos gendarmes, nos militaires sont débordés. Il y a là un gisement d'emplois utiles important. Et donc au lieu de les mettre au chômage, on pourrait donc proposer ces emplois à nos fonctionnaires rationalisés. Tout à fait. Notre éducation nationale regorge de bureaucrates, comparé à d'autres pays beaucoup plus performants en matière d'éducation. En même temps, on manque de professeurs et de surveillants. C'est complètement stupide. Il y a beaucoup de réaffectation à faire. En fait, vous souhaitez réorganiser les administrations publiques de manière plus intelligente. Exactement.